sanctions exemplaires. À cet effet, un audit digne de ce nom doit être effectué à la CENI pour que M. Nanga et M. Basengezi, entre autres, s'expliquent sur l'utilisation de près d'1 milliard de dollars dépensés pour les élections de 2018. À tous mes compatriotes qui nourrissent un fanatisme aveugle des femmes et hommes politiques, ressaisissez-vous. Les millions détournés représentent des routes sur lesquelles vous ne conduirez jamais, une gratuité de l'éducation de base à laquelle vos enfants n'auront pas accès, de l'eau qui ne coulera où vous ne pourrez pas vous faire soigner et j'en passe. Cultivez plutôt le fanatisme pour la République et ses lois. Seule la justice élève une nation. Mes très chers compatriotes, l'après-pandémie ne doit pas être comme l'avant-pandémie. Le combat que je mène avec vous entre dans une phase critique pour la survie de notre nation. Et les épreuves actuelles nous offrent l'opportunité de montrer notre détermination pour le vrai changement afin de bâtir un Congo fort, digne et prospère. La confiscation de la souveraineté du peuple a montré ses limites. On ne bâtit pas un pays sur le mensonge. Chaque mensonge contracte une dette à payer à la vérité. Assurément, la gestion saine de la chose publique demeure la dernière préoccupation des alliés qui ont planifié et exécuté l'escroquerie électorale de décembre 2018. Et que nul ne soit dupe. La responsabilité personnelle de M. Félix Tshisekedi est aussi engagée dans la gestion de son programme de 100 jours et dans les dossiers de 15 millions de dollars. En effet, la responsabilité politique ne se délègue pas. Dans son homélie de Vigile Pascal, le pape François nous enseigne que être heureux, c'est arrêter d'être une victime et devenir l'auteur de son destin. Fin de citation. Pendant que le pays est attaqué par le Covid-19, Ebola,